Alors, je dis quelques mots du programme et puis je laisserai Céline prendre la parole pour vous présenter plus globalement qui on est, le N3S et plus particulièrement la mission jeune et dans quel contexte on organise un événement comme le concours. Donc, le programme de notre webinaire, donc, comme je vous le disais, le replay sera disponible, donc c'est enregistré. Un petit mot sur le N3S et la mission jeune, le concours en bref. On reviendra sur les thématiques, et puis, ce que j'ai pu voir dans les questions qui avaient été posées lors du formulaire, vraiment l'organisation, les modalités pratiques, les grandes étapes du concours, la plateforme aussi, sur laquelle vous allez pouvoir, enregistrer vos réalisations et cetera et puis un petit mot sur une saison avec la sécu, voilà et donc tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions via le chat, donc n'hésitez pas et pour les enseignants qui connaissent déjà le dispositif, parce que j'ai vu passer plein de noms qu'on connaît bien, qui ont déjà participé au concours, vous pouvez répondre aussi aux questions qui sont dans le chat. Voilà, donc que tout le monde, participe et contribue, ce serait parfait. Voilà, donc Céline, je te laisse prendre la main sur la diapo suivante. Hop! Oui, bonjour à tous. Donc, merci d'être aussi nombreux à ce webinaire. C'est une première, l'organisation de ce temps d'échange. Quelques mots. Donc, je suis Céline Dubois, responsable de la mission jeunes et de la communication à l'EN3S. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre école, donc c'est l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. On est donc une école nationale. On fait partie du réseau des écoles du service public, implantée sur un territoire, en l'occurrence Saint-Étienne, dans la Loire. Et notre mission est de former les cadres dirigeants des organismes de protection sociale. Au titre de notre mission de service public, on a développé depuis quelques années une mission qu'on appelle entre nous la mission jeune, qui a fait l'objet donc d'un partenariat étroit avec le ministère de l'Éducation nationale, avec lequel on est conventionné depuis 2016 maintenant. L'objectif de cette mission, en fait, c'est tout simplement de sensibiliser les jeunes à toutes les questions de protection sociale, mais au-delà, aux enjeux de citoyenneté sociale. Et donc, on travaille au quotidien avec donc une petite équipe qui est ici présente, en partenariat très étroit avec l'ensemble des branches et des régimes de la protection sociale et de l'éducation nationale, pour en fait proposer des dispositifs, des outils pédagogiques qui puissent répondre à cet enjeu de sensibilisation des jeunes autour de ces questions de la protection sociale et du rôle que chacun a en tant que jeune, apprenant ou non, de la relation qu'il entretient au quotidien en fait avec la sécurité sociale. Voilà pour faire très court notre mission. Alors, on a effectivement plusieurs enjeux. Là, on va vous parler aujourd'hui plus spécifiquement donc, de deux dispositifs, le concours national Jeunes, Solidaires et Citoyens et le dispositif Une saison avec la Sécu, qui sont deux dispositifs qui sont destinés au secondaire. Néanmoins, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à aller donc voir notre site, c'est secujeune.fr, qui du coup est un peu notre site point d'entrée, qui propose tout un tas d'informations, de ressources autour de ces sujets, que ce soit dans le cadre donc, de l'apprentissage, mais au-delà, hors apprentissage. Donc, on développe de plus en plus de partenariats avec des acteurs type centres régionaux information jeunesse, missions locales, etc. Avec toujours cette même mission qui, au final, vise à en fait donner du sens aux jeunes générations sur notre système de protection sociale et plus globalement notre système de solidarité nationale. Voilà pour faire court. Alors, on va passer au
à la présentation du concours. Donc, juste, vous verrez tout au long de la présentation des petites bulles. Généralement, ce sont des réponses aux questions qui ont été formulées dans le questionnaire qui vous avait été adressé, le formulaire d'inscription. Voilà. Donc, vous les retrouverez là, même si dans la présentation globale, il y aura aussi des réponses aux questions. Donc, nous en sommes à la 5e édition du concours qui a vu le jour en 2015 et qui s'est très vite inscrit dans le cadre du partenariat avec l'éducation nationale. Voilà, et il y a une convention donc, qui a été signée en 2016 et qui se poursuit depuis. Donc depuis 2015, c'est à peu près 20 000 candidats qui ont participé, sur toute la France. 1 200 travaux présentés aux jurys régionaux et au final 30 classes, lauréates sur, les différentes, saisons. Donc il est porté, par une campagne de communication que l'on fait donc, que l'éducation nationale, fait à travers son réseau et à travers les bulletins officiels et par, l'inspection générale aussi qui relaie l'information et nous avons donc, le site, un espace sur le site Sécu Jeunes dont vous parlait Céline tout à l'heure. Et il y a un espace spécifique pour le concours sur ce site. Donc ce site, il vient d'être, refait, donc n'hésitez pas, il y a vraiment plein de ressources et d'infos, sur la sécu. Donc le concours, l'idée, ça rejoint, hein, les missions, qu'a évoquées Céline, pour la mission jeunes, hein. C'est, réfléchir, sur les notions de solidarité, les liens avec la sécurité sociale, de leur montrer les liens qu'ils peuvent avoir au quotidien avec la sécurité sociale, parce qu'ils s'en rendent pas toujours compte. Souvent, la sécurité sociale, pour eux, est limitée à la carte vitale ou à l'assurance maladie. Donc, c'est aussi pour leur montrer, que ça existe au quotidien et puis, bah, que c'est un peu un système de droits. Il y a des droits sociaux et puis contre ça, bah, il y a quelques devoirs, vis-à-vis, des organismes qui fournissent des prestations. Et puis, oui, bah, solidarité, citoyenneté sociale, plus largement que la sécurité sociale. Alors, les classes, donc ils s'adressent à toutes les classes de niveau lycée, des 3 voies, hein, technologiques, professionnelles, et j'ai oublié la troisième générale, tout simplement. Heu il peut s'inscrire pour la voie générale dans les programmes d'histoire-géographie, enseignement moral et civique, et après plus particulièrement les sciences techniques, sanitaires et sociales, ça pour les voies plus technologiques. Cette année aussi, la convention a été signée, enfin la circulaire, pardon, l'éducation nationale a été signée aussi avec l'enseignement agricole. Donc, c'est une nouveauté cette année. Voilà et puis, après, tout élève, étudiant la protection sociale, peut évidemment participer. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà, à ce stade? Non, donc je poursuis. Les thèmes de travail, donc tout ça, hein, sont sur nos supports. C'est pour ça que je passe un peu vite, puisque ça, c'est des éléments que vous avez déjà. Donc on voit qu'il y a un thème qui se détache déjà quand on voit les téléchargements, des livrets pédagogiques sur le site, donc prévention santé jeune, contre les addictions, la prévention. Donc ça, c'est assez ouais, je vous laisse gérer les entrées. Donc à chaque fois, pour chaque thématique, on a proposé, un support, un rendu et cetera. Au final, c'est totalement libre.
Donc, c'est à vous de décider de la production que vous voulez faire. On donne des indications, nous, mais c'est vraiment à votre main. Donc là, on était partis, nous, plus sur un support de communication. L'idée, c'était vraiment que, les jeunes parlent à leurs pairs dans ce type, de prévention. Voilà, c'est qu'ils puissent s'adresser directement, aux lycéens comme eux. C'est pour ça qu'on est parti sur, sur les réseaux sociaux. Enfin non, pas spécialement sur celui-ci, mais en tout cas, ça fait partie des supports de communication. Alors cette année, on a 2 sous-thèmes sous le thème 1, gare à l'intox sur les médocs, donc le bon usage du médicament. Là aussi, toujours un projet de prévention-promotion dédié aux jeunes. Là aussi, l'idée, c'est que, bah, ils seront plus à même de toucher leurs pairs, à travers des moyens de communication qu'ils utilisent eux, moyens d'information qu'ils ont eux. Donc, voilà. Le thème 2 des jobs qui changent nos vies, les métiers du sanitaire et du social. Là, vraiment, on a un vrai enjeu avec, ben, on souhaiterait qu'ils puissent, changer un peu l'image de ces métiers et qu'ils puissent proposer, voilà, une présentation un peu différente. Là aussi, d'avoir leur, regard à eux, sur ces métiers-là et comment ils peuvent les promouvoir. C'est vraiment, l'idée. Alors, on a un thème un peu plus économique cette année qui est, l'impact du vieillissement sur les mécanismes de redistribution. Donc là, il y avait une petite erreur, dans une il y avait, sur notre site et dans les rendus, la possibilité d'une campagne de communication. C'était une petite coquille. On est là, c'est vraiment une approche, un peu un exercice journalistique, c'est-à-dire qu'ils soient en capacité d'expliquer ces notions-là, là aussi, à leur pairs, c'est-à-dire, à l'attention d'un public jeune. Voilà, donc ça peut être un débat filmé, voilà, un podcast, on donne des idées, là encore, libre à vous de les suivre ou pas. En tout cas, on n'est pas sur une dissertation. Voilà, c'est un peu le thème 4. Alors celui-ci, il nous tient à cœur et il nous voilà, on le porte directement. Je suis citoyen social, je joue collectif. Alors ça, il fait suite, si vous avez l'occasion d'aller sur le site, Sécu Jeunes, vous verrez, il y a une petite vidéo avec, Théo qui présente un peu, la sécu et l'idée, ça serait un peu de poursuivre, dans ce format-là et voilà, qu'il puisse, se mettre dans le rôle d'un influenceur et qui s'adresse à sa communauté, pour évoquer, des situations, des actions, qui illustrent la citoyenneté sociale. L'idée, c'est qu'ils puissent, donner des exemples concrets, parce que souvent ça reste assez flou comme concept et là, bah, c'est l'idée de l'illustrer et bah, nous, on sera ravis de pouvoir réutiliser, ce que les élèves auront réalisé. Donc sur toutes ces thématiques, bien sûr, les productions, nous, derrière, on les valorise, elles peuvent être réutilisées par nos partenaires, les organismes de sécurité sociale. Vraiment derrière, c'est le but, c'est que ça puisse servir aussi, c'est pas juste le concours, c'est aussi, un moyen de communiquer sur tous ces sujets plus largement, notamment de la part de tout le réseau, protection sociale. Alors pour aider les élèves, dans leur réflexion, Marouane qui est là, a concocté, des livrets pédagogiques, qui incluent donc une fiche thématique qui présente vraiment le thème, de façon globale et puis, il y a des liens, il y a des extraits d'articles directement dans le livret pédagogique et il y a des liens, pour aller voir, plus d'infos encore. Mais vous verrez, c'est déjà, très complet.
Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Donc, ils sont sur le site, hein, je vous ai mis l'extrait, thématique ressources. Voilà, il y en a un pour chaque thème. Il y a une question, Laurane, Ah. sur où peut-on trouver ces livrets? Alors, sur le site Sécu Jeune, et vous avez en haut à droite du site Sécu Jeune un onglet qui s'appelle Pédagogie et protection sociale. Et vous allez avoir le concours. Et sinon, on mettra à disposition évidemment ce support, et à la fin du support, il y a le lien vers le site. Voilà. Mais en tout cas, vous tapez Sécu Jeune normalement sur un moteur de recherche, vous tombez sur le site et c'est vraiment pédagogie et protection sociale en haut à droite. Et ensuite, sur le concours, c'est exactement, vous allez tomber sur le concours et vous avez les menus, le même menu que celui que vous voyez là. Alors, donc je reviens sur les thématiques, hein. L'idée, c'est de retenir une approche globale ou ciblée de la sécurité sociale, donc services ou prestations. Là, on est plus sur de la prévention dans les thématiques. Il y a l'approche juridique, économique, historique, enfin bon, ça reste, vous pouvez choisir l'angle qui vous convient, travailler avec différents professeurs de différentes matières pour venir nourrir la réflexion. C'est pour ça aussi qu'on essaye de couvrir des approches assez différentes. Ça peut être un travail avec, qui peut se faire dans plusieurs matières finalement. Pour compléter, Lorraine, il y a une question qui avait été posée, à laquelle j'ai répondu sur le chat. Est-ce que les centres de formation peuvent faire le concours avec des classes? En fait, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse créer des synergies, des mixités, disciplines, etc. Nous, par contre, c'est vrai que la seule exigence au niveau du règlement intérieur, c'est bien qu'on ait un enseignant référent, en fait, qui soit propre à chaque classe. Mais on a eu effectivement, par le passé, des projets qui sont menés en interdisciplinaire, même voire en interétablissement. Alors, j'ai eu pas mal de questions dans le formulaire sur le nombre de classes qu'on peut inscrire, combien de projets par classe, et cetera, et cetera. Alors, j'ai fait donc un enseignant peut inscrire un nombre de classes illimité. Bon, ça fait beaucoup de travail, mais voilà, il n'y a pas de limite sur le nombre de classes. Par contre, à l'intérieur d'une classe, donc il y a 4 groupes possibles. Ça peut être seulement une partie de la classe, on a encore plein de monde qui nous rejoint. Donc ça peut être seulement une partie de la classe, il n'y a pas d'obligation d'impliquer la classe entière, ça ne fait pas partie du règlement, et le choix de travailler un seul ou plusieurs thèmes, mais un groupe égale un thème. Voilà, mais dans une classe, toute la classe peut travailler en soi sur un seul thème, mais si vous faites un grand... Non, puisque c'est des groupes, par contre, de maximum 4... Non, on n'a pas de limite dans les nombres de groupes. Hein. Non, c'est 4 Voilà. groupes par classe maximum. Oui. Mais c'est vrai que pour ceux qui auraient, par exemple, l'intention de travailler avec 2 classes et de faire 4 groupes par classe, effectivement, ça peut faire un nombre de projets assez conséquent à suivre. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce sujet, mais donc ce que je vous disais, hein, on donne des suggestions de format, mais c'est laissé à l'initiative du candidat et des envies des élèves aussi, j'imagine, voilà. Donc c'est une production originale au sens de la propriété intellectuelle, certes, mais en fait, vous laissez les droits à l'EN3S. Ça, c'est bien spécifié dans le règlement, c'est-à-dire que la production réalisée, en fait, les droits appartiennent à l'EN3S. Alors, j'ai une seule élève, j'ai vu passer, qui souhaiterait travailler sur la thématique des... Ah, non. Alors, non, parce qu'on souhaite absolument que ce soit un travail collectif.
Donc là, c'est spécifié dans le règlement, il n'est pas possible d'inscrire un seul élève. Oui, alors on donne des exemples, hein, c'est toutes des choses qui ont existé, vidéos, bandes dessinées, parce que j'ai vu que vous posiez beaucoup de questions sur le type de production que vous pouviez faire. C'est très large, donc bande dessinée, poésie, jeux, chansons, podcasts, sites internet, réseaux sociaux, affiches, documents, plaquettes, photographies, manifestes. Et alors, si vous voulez vous inspirer, toujours sur le site Sécu Jeunes, dans la rubrique concours, vous avez là, je vous ai mis le menu réalisation lauréat. Et vous allez retrouver toutes les réalisations des lauréats précédents. Donc, vous pouvez vous en inspirer. De même, quand je vous présenterai en fin de webinaire une saison avec la Sécu, sur le site d'une saison avec la Sécu, il y en a encore d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir, même avec vos élèves, ça leur donnera des idées sur ce qui peut être réalisé. Alors, Laurent, il y a 2 questions dans le chat qui sont des questions effectivement qu'on nous pose souvent. Alors, la première, c'est dans le cadre de la formation SP3S, les groupes seront des premières et des deuxièmes années mixées. Oui. Comment procéder lors de l'inscription? Première question. Et deuxième question, est-il possible, alors c'est un peu lié, de mixer 2 niveaux de classe dans un groupe? Donc la réponse est oui, et on va vous expliquer concrètement comment faire pour l'inscription. En fait, au moment de l'inscription, il faut que vous choisissiez un niveau. Vous serez obligé, mais c'est pas grave. Vous choisissez un premier niveau pour le premier groupe. Par exemple, si c'est des terminales et des premières, vous inscrivez un groupe en terminale, même si à l'intérieur, il y aura des premières et des terminales, et un autre groupe en première. Et comme ça, voilà, ce sera Par contre, il faudra pas… bien le préciser après dans la fiche de Oui, présentation. Au moment du dépôt des productions, on vous demande en fait de préciser les classes, les prénoms, noms des élèves. Donc, bien le préciser dans la présentation du projet que c'est un projet du coup qui a combiné 2 niveaux de classe. mais ça pose pas de problème particulier. Au contraire, même, je pense que c'est plutôt productif. Donc, les productions vidéo, audio ne doivent pas dépasser 4 minutes. Alors là-dessus, nous sommes fermes. Alors, quand on reçoit les productions, nous, on valide qu'elles soient conformes au règlement. Donc voilà, 4 minutes, c'est le maximum. Et pour tout ce qui est support écrit, alors c'est vrai que pour les sites internet ou des choses comme ça, mais on va dire que c'est pareil. On va dire qu'il y a 8 possibilités d'afficher des infos, mais voilà, 8 pages recto maximum. Oui, 8 pages recto, d'accord. C'est aussi pour une raison très pratique, c'est-à-dire que les jurys ont un temps limité pour prendre connaissance des productions ou des réalisations, et que voilà, ils iront pas forcément au bout si c'est trop long ou si c'est voilà, donc c'est Il y a une question, Laurane. Faut-il autant d'inscriptions que de sous-groupes? Alors, on reviendra tout à l'heure. J'ai fait des captures d'écran des différentes étapes de la façon dont on peut inscrire une classe. Ou une inscription par classe, et à l'intérieur, on verra ça concrètement au moment où on verra les slides, ce sera plus L'espace simple. enseignant, Ouais, c'est ouais. noté. Donc la transmission des projets se réalise en ligne sur l'espace numérique selon les modalités qui sont indiquées. Donc c'est typiquement ça. On verra l'étape où vous déposerez les productions. Et ça se fait tout en ligne, en effet. Mais bon, on répond quand même, même si vous rencontrez des problèmes, nous sommes là. Alors, j'avais une question dans le formulaire. Quel temps il faut prévoir de consacrer au concours? Alors, je vous ai mis, à la fin du dispositif, on fait un questionnaire d'évaluation, enfin, ou de satisfaction, comme on veut, et je vous ai mis les réponses qu'il y avait eu sur la session précédente, donc ça vous donne une petite idée, hein. En majorité, on va dire que c'est entre 10 et 15 heures.
Mais vous voyez en dessous, dans le camembert, qu'il y a aussi un gros temps de travail personnel. Alors, on était en période encore un peu Covid où ils ne pouvaient pas être en groupe. Donc, ils ont été beaucoup aussi obligés de travailler sur des lieux distincts. Donc, ça modère un peu. Voilà. Alors, voilà le fameux espace numérique enseignant. Donc, toujours sur le site Sécu-Jeunes, dans la rubrique concours, vous avez un espace inscription, espace enseignant. Et donc, vous devez vous créer un compte. Donc là, moi, j'ai fait l'exercice pour pouvoir vous montrer les éléments. Bon, là, c'est pas très compliqué, hein, c'est un formulaire, Vous recevez un petit message qui vous dit que votre espace vient d'être créé et qu'il faut activer votre compte en cliquant sur le lien. C'est assez classique dans les inscriptions. Ensuite, donc vous vous retrouvez sur votre espace enseignant sur lequel vous allez trouver des choses très importantes comme les fiches de présentation que vous pouvez télécharger ici. Et ça fera partie des éléments que vous devrez rendre avec votre production. Donc, c'est à télécharger depuis le site et à remplir, et ce sera à remettre. Vous verrez que dans le barème, ça fait partie de l'évaluation de l'ensemble du projet. Donc, vous allez avoir liste de mes classes et donc c'est là que vous pouvez ajouter une classe. Quand vous ajoutez une classe, vous vous retrouvez là, nom de la classe, catégorie de participation, filière, niveau, etc. Donc ça, c'est la classe. Alors, le nom de la classe est non modifiable une fois créé. Et ensuite, à l'intérieur de cette classe, vous allez créer des groupes. Et c'est là que, quand vous avez une classe, vous pouvez créer que 4 groupes. Voilà. Et vous indiquez le nombre d'élèves, le niveau, la filière, etc. Et vous donnez un nom à chaque groupe aussi. Alors, petite astuce pour nous aider, nous. Évitez les groupes 1, groupe 2, groupe 3 ou groupe A, B, C, D. Parce que du coup, nous on se retrouve avec des montagnes de A, B, C, D et de… Alors, soyez inventifs, trouvez des noms de groupes un peu différents. Voilà, si vous pouvez un peu les personnaliser, c'est bien parce que derrière, ça aide. Et puis, vous verrez qu'à la fin, dans les fiches de présentation, on vous demande le nom de la production. C'est pareil après quand on valorise les projets, s'ils n'ont pas de nom, c'est dommage. Donc, pensez à donner des noms à vos projets, à faire réfléchir aussi sur le nom que vous donnez à votre production. Et ça peut être le nom du groupe, comme ça évite 36 Une question, 000. Laurane, du Ouais. chat, les noms des groupes, justement, sont-ils modifiables? Eh bien, c'était la question que je me posais. Je pense, mais je ne suis pas sûre à 100%. Si vous pouvez modifier cette classe, donc je pense que oui, autant là, le nom de la classe est bien écrit non modifiable une fois créé, autant là, donc c'est une classe que j'ai appelée test, et il y a modifier cette classe. Mais je ne sais pas si c'est… Oui, non, si, vous pouvez, je pense, le modifier. Après, sachez également que s'il y avait vraiment, parce que ça peut arriver, hein, des changements pendant le processus d'inscription qui sont bloquants lors de l'inscription, l'oral vous indiquera les adresses mail, etc. Bon, derrière, on est une équipe aussi et bien sûr que, en cas d'élément bloquant, on peut aussi intervenir, hein. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, et donc chaque fois que vous arrivez sur votre espace enseignant, vous avez ces deux logos. Donc, gestion de mes classes, vous retrouvez vos classes. Et consulter et modifier les informations concernant mon établissement, ça, c'est ce que vous aviez entré comme information à la création du compte dans l'étape précédente. Voilà, et ça, vous pouvez le modifier aussi. C'est pareil pour les enseignants. J'avais constaté sur l'édition précédente que quelquefois, il y avait un enseignant
qui inscrivait plusieurs classes et puis finalement, au moment de déposer la production, l'enseignant était différent. C'est compliqué à gérer après pour nous. Donc, essayer de corréler les infos du début à la fin, parce que des fois après, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Alors, une fois que vous avez fait toute cette étape de création de groupe, etc., avant la date limite qui est le 7 février, je crois, vous devrez donc déposer vos productions. Sachez que vous pouvez là les modifier. Vous avez supprimé en bas. Donc ça, par contre, on ne garde pas, on les archive pas. Donc une fois que vous supprimez, nous, on n'a pas de sauvegarde de ce que vous aviez déposé précédemment. Par contre, souvent, on le fait à la dernière minute, c'est humain, mais si vous préférez vous assurer quelques jours avant de faire le test, de les déposer et puis d'aller les changer en dernière minute, au moins vous ne serez pas totalement le bec dans l'eau, même si on répond même à la dernière minute. Mais voilà, donc n'hésitez pas à faire des tests dans la mesure où vous pouvez les supprimer. Donc voilà. Alors, il y a 2 solutions pour déposer, soit c'est un objet en lui-même, qui est pas sur un site et cetera, donc vous pouvez, charger le fichier directement, voilà sur tous les documents, docs et cetera. Si c'est des vidéos ou des audios, attention, ça charge vite en poids, donc si vous voulez vraiment le charger sur notre plateforme, il faut que ça fasse moins de 20 mégas. Par contre, si vous nous mettez un lien vers un site, tel Vimeo, Dailymotion ou YouTube, si c'est hébergé sur ces sites-là, vous nous laissez simplement le lien, vous n'avez pas de limite de poids. Ça change rien par contre aux 4 minutes, mais par contre, vous n'avez pas de limite de poids. Donc c'est les 2 solutions. Ça sert à rien de faire les 2 non plus. Donc si vous avez un lien internet, c'est pas la peine de le télécharger, voilà. Et là, vous téléchargez la fiche de présentation du projet. Donc une page recto verso maximum. Format doc, PDF, voilà. Et là aussi, vous pouvez supprimer, recharger, voilà. Ça, c'est pas et n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Voilà pour les étapes concrètes. Si vous avez un souci, vous nous faites signe et on vous aidera, il n'y a pas de souci. Le calendrier, alors j'ai fait mieux, voilà. Heu, c'est plus simple en flèche. Donc, date limite des inscriptions fixée au 6 octobre. Le travail des classes qui, à partir de maintenant jusqu'au 7 février, 2024. Donc là, je ne vous ai pas mis les horaires précis, mais il y a des horaires, vous verrez sur le règlement, voilà, je crois que c'est 15 heures. Et puis, il y a des dates un peu différentes pour La Réunion et Mayotte, puisqu'ils ont des vacances scolaires décalées. Elles sont aussi précisées, soit sur le site, soit dans le règlement. Une fois que nous, on a reçu vos réalisations, qu'est-ce qui se passe? On vérifie qu'elles soient conformes au règlement. On les transmet, une fois qu'on a vérifié la conformité, on les transmet aux jurys régionaux. Les jurys régionaux examinent toutes les productions de leur région, hein, et font un classement, voilà, en fonction du barème de toutes les productions. Donc, nous recevons les listes des jurys régionaux. Il y a une commission d'harmonisation qui se passe à l'EN3S pour sélectionner, on va dire, une trentaine des meilleures productions de chaque jury régional. Et cette liste, donc, c'est celle qui est présentée au jury national.
Pour compléter, il y a une petite question sur qui sont ces jurys régionaux. Alors, je te laisse Alors, répondre j'y ou viens tu le feras juste après? après. Ouais. Parfait. Ah. Donc, le jury national, lui, a lieu le 4 avril. Donc, ça se fait sur une journée. Toutes les productions sont vues par le jury national. Je vous donnerai plus une idée de la composition. Et à l'issue de ce jury, on prévient les lauréats quasiment en fin de journée. Enfin, c'est même pas quasiment, c'est sûr. Et puis, on publie la liste plutôt le lendemain, par contre, officiellement, voilà, des lauréats. Et enfin, le 16 mai, alors 16 sous réserve, ça sera en mai, mais en tout cas, le 16 mai, a priori, il y aura la cérémonie de remise des prix, donc qui se passe à Paris, au ministère de la Santé et de la Prévention. Voilà. Et donc, les lauréats sont invités. Mais je reviendrai sur le prix. Voilà les grandes étapes de vos réalisations. Alors, les jurys, le barème d'évaluation. Donc, il y a un système de jury sur 2 niveaux, régional, national. Alors, au niveau régional, donc, il y a des représentants, il y a souvent des directeurs ou des agents de direction d'organismes de sécurité sociale, euh, un représentant de l'éducation nationale et éventuellement d'associations qui travaillent avec la jeunesse. Voilà, donc ça, c'est les organismes de sécurité sociale qui organisent leur propre jury, en fait. C'est eux qui vont chercher les jurys, sauf pour l'éducation nationale. Là, c'est la DGESCO qui désigne des représentants. Donc, ça sert à établir le classement par région. Alors, quelquefois, le classement par région, ne signifie pas le premier d'une région n'est pas forcément, dans le tableau final, des lauréats. Voilà. Et il peut y avoir des cérémonies qui sont organisées par les jurys régionaux et qui font donc une remise de prix. Donc, vous pouvez avoir un prix régional. Là aussi, il n'y a pas d'obligation pour les jurys, donc ça, c'est laissé à leur propre décision. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors j'y viendrai. J'ai vu la question, elle était Sur dans le... les voilà. Ouais. Tu répondras tout à l'heure. Alors, j'ai eu des questions sur le barème. Donc, je l'ai remis. Il est dans le règlement, si vous voulez le revoir après. Donc, on a une note sur 40, comme a fait remarquer Marouane, parce que je ne l'avais pas précisé globalement. Et donc, la fiche de présentation, ce que je vous disais, très important quand même, c'est sur 15 points. Donc, c'est vraiment là comment les élèves expliquent la démarche, en fait, comment ils ont travaillé, les difficultés qu'ils ont rencontrées, ce que ça leur a apporté, etc. Et là, on est sur la qualité de l'expression, la façon dont c'est abordé, voilà. Et ensuite, l'évaluation de la production en elle-même, la pertinence du contenu au regard du terme, hein, créativité, innovation et qualité du travail transmis. Voilà un peu les barèmes. Alors, le prix du concours. Donc, il y a un prix par catégorie de participation. Donc, toujours voie professionnelle, voie technologique, voie générale et post-baccalauréat. C'est ça que j'ai oublié en début. Le post-baccalauréat. Quel que soit le thème de travail. Donc oui, c'est pas par thématique les prix, c'est vraiment par catégorie. Ça, c'est un souhait de l'éducation nationale. Voilà. Et donc, il y a également des prix spéciaux. Alors, les noms changent chaque année. L'année dernière, on a eu le prix de l'audace et de l'humour. Voilà. Donc, ou le prix spécial du jury, le prix coup de cœur, le prix, voilà. Mais le jury se laisse la possibilité d'ajouter 1, 2. Est-ce qu'il y a eu jusqu'à 3 prix spéciaux? Céline, toi qui as toute le...
historiques? 3 non, mais 3 non? 2 prix Bon. complémentaires à ceux prévus initialement, c'est possible. Et c'est vrai qu'on a souvent voilà, des travaux de qualité qui rentrent pas forcément dans les cases du règlement intérieur, mais que le jury souhaite mettre en avant et souligner. Donc, bien souvent, nous accueillons 1 voire 2 classes de plus que celles qui sont prévues initialement dans le règlement intérieur. Voilà, donc le prix, c'est une invitation à Paris pour, la cérémonie de remise des prix, donc qui a lieu au ministère de la Santé et de la Prévention. On l'espère en présence du ministre, en tout cas, nous l'invitons et donc ça, c'est dans la matinée. Donc on fait un petit programme, chaque groupe vient présenter, éventuellement une table ronde, enfin on a des invités, un peu prestigieux et puis, alors il y a 2 ans, on avait pu donc, déjeuner, sur place au ministère, dans le restaurant, du ministère et puis l'après-midi, donc il y a la visite, d'une institution ou d'un monument. Alors le Sénat, généralement, c'est sûr, mais par contre, on a un nombre de places limité. Donc, si on a beaucoup de prix et de présents, on complète avec une autre visite. L'année dernière, c'était le Panthéon et l'invitation vaut pour, les, DROMCOM, puisque l'année dernière, nous avions un groupe de la Guadeloupe qui avait été lauréat et ils étaient bien présents à la cérémonie. Alors par contre, on n'invite pas toute la classe. On prend en charge le coût du voyage pour 5 personnes. Voilà, donc à répartir entre les accompagnants et les élèves. Heu, En sachant que si vous souhaitez que toute la classe se déplace, on accepte, il y a pas de problème, vous nous faites la demande, généralement ça pose pas de problème, on peut vous accueillir, mais par contre, le coût est à prendre en charge de votre côté. Voilà. Mais, i bon, ça pose pas de soucis. Donc on remet aussi une carte cadeau pour la classe, des goodies, voilà. On valorise au maximum les productions, hein, dont le réseau sécurité sociale, éducation nationale, la presse locale est sollicitée aussi par les organismes locaux. S'ils organisent une cérémonie notamment, ils mettent en avant s'il y a un gagnant, s'il y a un lauréat dans parmi leur production, enfin voilà. Et Les la établissements ouais, scolaires également, hein, enfin, oui, c'est vrai qu'on a vu, pas mal, hein, sur le site mmh. des établissements scolaires, des opérations promotionnelles, des projets en cours de préparation, directement faits par les établissements. On n'avait pas d'autres questions auxquelles j'avais pas répondu? Non. Alors voilà, je vous ai mis quelques petites photos des différentes, cérémonies de remise de prix donc alors et puis il y a le vrai prix, le vrai, voilà et là c'était le groupe, alors de Guadeloupéennes pour le coup, c'était que des filles mais qui étaient là. Donc ça, je vous ai mis les liens, c'est pour vous laisser alors si vous voulez voir le site mais non, j'ai pas dû partager comme il faut mon truc, vous le verrez pas. Non. Hop, c'était une mauvaise idée. Je vous ai remis les liens. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là avant que je passe au sujet suivant? Un petit mot sur une saison avec la sécu, n'hésitez pas si vous avez des questions. Du coup, je poursuis. Une saison avec la sécu, donc ça, c'est un événement qu'on organise toutes les années. Hem, c'est un dispositif, pédagogique, donc gratuit. En fait, ça se présente sous la forme d'un site internet, donc une saison avec la sécu, sur lequel on propose des ressources en accès libre, donc qui, elles, sont disponibles toute l'année. Donc ça, c'est vraiment une source d'infos aussi pour préparer le concours, parce que vous avez plein de petits modules en ligne, pour découvrir, tous les sujets sécu un peu différemment.
Et puis, sur des dates bien particulières, là, ce sera du 13 novembre au 22 décembre, on propose aussi des webinaires en ligne. Donc, vous inscrivez votre classe, on vous met tout le programme sur le site avec des liens pour les inscriptions aux différentes sessions. Quelquefois, sur une même thématique, vous pouvez avoir 5-6 sessions qui sont proposées à des horaires différents. Enfin, on essaye de faire le maximum pour que vous trouviez une place pour y assister. Et c'est pas seulement nous qui organisons ces webinaires ou qui les animons, c'est les organismes de sécurité sociale. Même au-delà, il y a la protection sociale même puisque, l'Agirc Arrco pardon, propose, des webinaires, autour de la retraite. Donc il y a l'assurance maladie, il va y avoir et donc je vous ai mis, j'avais une question, là aussi dans le formulaire, s'il y avait si c'était toujours le même programme ou s'il y avait des nouveautés. Donc j'ai quelques nouveautés. Le programme n'est pas encore en ligne, il le sera la semaine prochaine. Donc on a un module qui marche très bien qui s'appelle Game of Sécu. C'est vraiment les fondamentaux de la sécu, les missions et tout ça. Ça se passe en 1 heure. C'est très interactif et ça fonctionnait très bien, sauf qu'en fait, généralement, les élèves concernés sont première, terminale, BTS, on les suit souvent. Et donc, on a décidé, donc, ce webinaire Game of Sécu niveau 1 reste, donc plus à destination des premières. Et puis, on a créé un Game of Sécu niveau 2 qui concernera davantage les terminales et les BTS sur le même principe, mais avec, en insistant plus sur les droits, etc. Mais le même système interactif, voilà. Il y a un module, pédagogique à déployer en classe, la sécurité sociale, ma santé et moi. Donc ça, qui a été développé par l'assurance maladie, mais avec lequel on a travaillé aussi sur ce module. Et là, ce sera des webinaires à destination des enseignants pour vous montrer comment le déployer en classe, en fait. Donc ça sera une approche un peu différente. Et ce même module, alors adapté, existe aussi en e-learning et sera proposé aussi sur le site. Et là, l'aspect pédagogique est un peu moindre puisqu'il est vraiment destiné aux jeunes directement. Alors que l'autre module, c'est vraiment une prise en main par l'enseignant pour le déployer en classe. La CNAV, donc la branche retraite, a développé spécialement un serious game pour expliquer la retraite, la dernière réforme, etc. Donc ça sera une nouveauté. Il est tout frais, tout neuf, il est en train de se terminer. Et l'Agirc Arrco aussi qui va faire un petit module pour lire le bulletin de salaire. Voilà, les cotisations sociales, etc., à quoi ça correspond. Parmi les nouveautés, il y en aura d'autres aussi. Et puis, on laisse les grands classiques resteront sur le site en accès libre puisqu'on a toujours des nouveaux, j'espère, des nouveaux participants pour découvrir les productions. Voilà, et oui, et c'est complémentaire, ça vient alimenter toutes les connaissances sur la sécu qui pourront resservir après aux élèves pour préparer le concours. C'est pour ça qu'on tenait aussi à vous présenter ça. C'est encore, c'est alors, là, il y a un petit QR code pour ceux qui le souhaitent. C'est Julie de notre service com qui nous a proposé ça. Si vous voulez être au courant de toutes les nouveautés justement qui concernent Saison Sécu, vous pouvez vous inscrire ici, laisser votre adresse mail et vous recevrez toutes les infos concernant une saison avec la Sécu. Voilà pour ce dispositif. Donc, vous aurez le lien vers le site. Voilà, il y a un moteur de recherche. Alors, là, pour le moment, il n'y a pas encore le programme de cette année. Donc, il sera mis en ligne que la semaine prochaine. Là, le site sera en maintenance en fin de semaine, histoire qu'on le mette bien à jour. Et à partir de lundi prochain, normalement, tout sera là et vous pourrez vous inscrire directement en ligne sur le site. Voilà, c'est tout simple. Est-ce que vous avez
d'autres questions, n'hésitez pas. On a essayé d'être complet. De toute façon, vous avez toujours, bah oui, voilà, j'y arrive. Une adresse concours@secujeune.fr. Voilà, on vous répondra avec, grand plaisir. Et puis vous avez nos adresses mail aussi, à toute l'équipe. Voilà, et on vous remercie d'avoir été, aussi nombreux à répondre. Merci à tous et toutes pour votre participation et espérant vous voir nombreux participer à ce concours. Oui, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On va mettre le replay en ligne, on va vous l'envoyer, on va le mettre en ligne donc pour vos collègues qui